Bienvenue à tous sur la chaîne où vous vous plongerez dans des histoires sur la Russie et plus souvent sur l'une de ses régions, le Tatarstan. Les histoires porteront sur différents sujets, mais le sujet principal de la chaîne est l'économie du Tatarstan, de la Russie et les autres régions russes, l'entrepreneuriat, le système fiscal, le marché du travail du Tatarstan et de la Russie, ainsi que d'autres sujets d'une manière ou d'une autre liés à ceux qui précèdent. Vous comprenez maintenant de quoi parle cette chaîne et faisons maintenant connaissance. Je m'appelle Natalia Darsimon Andreeva. J'habite dans la belle ville de Bruxelles, mais je suis née et j'ai grandi en Russie, dans la République du Tatarstan, dans la ville de Naberejny-Chelny. J'espère que mes vidéos auront un impact sur votre vie d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de profiter de votre temps sur ma chaîne. La République du Tatarstan, c'est l'une de nombreuses régions de Russie et elle est située à environ 750 km à l'est de Moscou. L'histoire du Tatarstan a une chronique très longue et intéressante et je raconterai son histoire dans une vidéo séparée. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi le Tatarstan et plus particulièrement des sujets liés à l'économie, aux affaires, à la fiscalité. Vivant longtemps au Tatarstan, j'ai travaillé comme comptable, puis j'ai eu ma propre entreprise. J'avais un bureau fournissant des services dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité, des services d'ouverture et de liquidation des personnes morales et d'enregistrement d'entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je continue de m'intéresser activement à ce domaine, tant en Russie qu'en Europe. Et une autre raison est que ma mère, Andreeva Nina Nikolaevna, était une femme entrepreneur très active dans le domaine du commerce. Elle exerçait des activités dans le domaine du commerce de gros et de détail. Ma grande-tante, Andreeva Akulina, était aussi autrefois femme d'affaires. Certes, c'était à l'époque soviétique et ces entrepreneurs étaient alors appelés spéculateurs, avec une certaine attitude négative. Les temps changent et maintenant je m'en souviens avec le sourire et je suis fière que les femmes de ma famille aient toujours eu un esprit entrepreneurial. Ainsi, les affaires et la fiscalité m'intéressent non seulement d'un point de vue professionnel, mais cela faisait partie de la vie de ma famille. Ainsi, ma carrière en Russie a toujours été liée à l'entrepreneuriat, à la fiscalité, à la comptabilité. Mes clients étaient des sociétés et des entrepreneurs de différents secteurs de l'économie. Et un peu sur ma formation. En Russie, à l'Université fédérale de Kazan, j'ai obtenu mon diplôme en économie. Puis, j'ai obtenu mon diplôme en droit civil. À l'époque soviétique, j'ai obtenu mon diplôme d'administrateur en option des produits alimentaires. Il y a quelques mois, à Bruxelles, j'ai passé avec succès la défense de mon ouvrage présenté pour l'obtention du baccalauréat en comptabilité option fiscale sur le sujet de l'imposition. Je suis née en Union soviétique et je peux donc personnellement vous dire comment c'était, comment c'est maintenant, comment les Russes vivaient et vivent d'hier et d'aujourd'hui. Une autre chose que je veux dire, j'ai étudié dans une école soviétique. J'ai commencé à travailler à l'époque soviétique. J'ai vécu pendant la période de la perestroïka. J'ai continué à travailler en Russie qui a pris le cap vers une économie de marché. Je vous serai également reconnaissante si vous laissez votre avis sur certains sujets et me donnez également des idées de nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser sur le Tatarstan, sur la Russie et les autres régions russes. Il est vrai qu'il s'agit de cultures et de religions légèrement différentes, mais en général, les personnes vivant en Russie ont des valeurs communes dans presque tout. En tant que personne qui connaît très bien la Russie et ses coutumes depuis l'enfance et qui connaît maintenant un peu l'Europe, j'essaierai de vous donner les informations utiles et intéressantes sur le Tatarstan et un peu sur la Russie. Je veux aussi dire que si vous décidez d'aller en Russie, vous pouvez demander de l'aide. Ayant une bonne connaissance de la législation russe, en droit des sociétés et en fiscalité, je peux vous proposer des consultations ou des démarches pratiques si vous avez des questions ou des projets précis à mettre en œuvre en Russie. Nous pouvons discuter d'un voyage privé touristique ou un voyage d'affaires. Nous pouvons discuter d'aide à la pratique de la langue russe. Je vous serai reconnaissante pour tout soutien à ma chaîne sous la forme de vos likes et commentaires. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'aimerais vous faire prendre conscience de mon accent.
puisque j'ai commencé à apprendre le français seulement en 2021. Et j'espère bien que cette circonstance, comme mon accent, vous amusera au contraire. Bonne journée à tous et j'espère vous voir bientôt dans les prochaines vidéos.